Chaque été, Radio Méga pour Radio 1, l'y fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans les États-Unis. Mercredi 2 octobre 2024. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le troisième paraître journal là. C'est toute équipe là qui rentre la caillou. Marcel Joseph a viré Boutoyo. Micro-présentation. Moi-même, Jean-William Sévéac, Daniel. Bonjour Jean-William Sévéac. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Antenne Radio Méga. Mais quelques principales informations n'a porté pour un journal là à souhait à amis auditeurs avec question éducation. C'est dans la ville Okaï, président capitaine Edgar Leblanc fils qui était gagné. Conseiller Fidèle Joseph, ministre éducation Antoine Augustin, lancé officiellement l'année scolaire 2024-2025 là. Il a tout profité, inauguré cette formation technique professionnelle pour l'offrir dans la ville Okaï avec l'école nationale Chantal. Ministre éducation nationale a rappelé thème là, ça c'est restaurer autorité l'école. C'est une façon pour désormais crise sociopolitique pas faire n'importe l'école dans le pays. Antoine Augustin fait connaître ça, ministère a chita sous 3 domaines d'intervention. Une là-dedans, c'est préscolaire. Le Premier ministre Gary Koni visité lui-même local provisoire lycée jeune fille en avenue Christophe. Chef gouvernement reconnaît l'école a réouvert dans une période difficile, mais a fait tout ça capable pour accompagner parents qui lèvent. Premier ministre Gary Koni dit regrette jusqu'à présent, il y a beaucoup qu'à retirer victimes d'insécurité dans l'école. L'autre dossier n'a gagné pour une partager dans le journal Méga Matin. Jeudi a gagné un PNH l'a annoncé diverses mesures qui prennent au niveau recommandement police là. Il visait sécuriser tout acte en chaîne éducatif là. Pendant l'école là, il y a un plan stratégique en sécurité. Il est déjà élaboré dans ce sens ça. D'après porte-parole adjoint PNH là, Lionel Lazare. La police reprend contrôle sous commissariat Carrefour aéroport qui était abandonné depuis attaque bandit Mohamed passé à Yamadi. Pompiers mairie Delma nettoyer local là pour préparer retour force l'audio une décision organisation Delma pas périssal. Il y a un porte-parole nous pas complice là saluer fort la police a commencé faire pour établir sécurité dans quelques zones bandits et prend contrôle tant qu'on a Grecier Ricardo Florida et un conflit KPTA à Kagari Konia qui a crasé tigé fort la police a pas fait le dernier jour ça yo. Conseil présidentiel l'a convoqué pour jeudi un ministre affaires étrangères Dominique Dupuis chef diplomatie doué capter explication sous malentendu qui était passé pendant participation Haïti dans 79e Assemblée Générale Nations Unies. Et ancien Premier ministre Evans Paul dit était déjà OF 1000 président 9 président ça pas marché Haïti pas gagné bonne expérience avec un conseil présidentiel toutefois souhaité acteur Antonio pour diriger pays. C'est pour ça que diverses les autres qui parlent fait essentiel journal la matin mais pas oublier n'a pas pour premier pour traverser avec on va pas connaître avec Quito capable $1 américain matin n'a pas pour porter pour rubrique capsule santé de chez Dapton. Annoncé ça dans le titre journal la ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle pour année 2024-2025 réouverture des classes lancée dans la ville Okaï. Ils ont lancé la mardi 1er octobre là sous thème restaurer autorité l'école c'est sous thème ça ils fait lancement ouverture des classes un lancement qui amis auditeurs qui fait pendant le ministère de l'Éducation nationale t'a profité inaugurer centre professionnel Brésil t'a fait Haïti en cadre depuis l'année 2012 et en délégation qui était composée avec président CP Edgar Leblanc fils conseiller présidentiel ministre de l'Éducation monsieur Antoine Augustin chef
cabinet Premier ministre, ministre Maniga, ambassadeur Brésil, Luis Fernando de Carvalho, représentant Xavier Michon. Cette formation technique là pour permettre aux jeunes apprendre métier ça cap bayo compétences pour diriger la vie dans une plus bonne direction. Président KPT remercie en coopération brésilienne qui finançait projet ça nous permettre aux côtés Edgar Leblanc, président KPT, Tenamico Jean-Vanel Soliman. Il m'est cher l'honneur de procéder depuis la métropole du Sud au lancement de l'année scolaire 2024-2025 placé sous le thème très suggestif « Restaurer l'autorité de l'école ». Il s'agit bien de réhabiliter l'école dans ses fonctions essentielles en tant que garant du lien social. Ainsi, l'école contribuera-t-elle à la reconstruction de la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous, car la restauration de l'autorité de l'école précède celle de l'État. Après l'organisation de la passation des examens d'État et la publication des résultats, les responsables du ministère de l'Éducation nationale entendent relever un nouveau défi de taille, organiser la rentrée des classes et la gestion d'une nouvelle année scolaire. J'en profite non seulement pour saluer les progrès accomplis durant les 3 mois écoulés, mais également le courage, la détermination des autorités du ministère, travailler à la transformation de l'école en tant qu'agent de changement. En effet, quel service plus grand peut-on rendre à sa patrie que de se livrer à l'éducation de sa jeunesse? Si nous voulons l'autre pays, un jour c'est dans Timounio, avec Genio, pour nous investir aujourd'hui. Cela dit, je ne dois pas perdre de vue les événements qui nous rassemblent aujourd'hui, à savoir d'une part l'inauguration du centre de formation technique et professionnelle portant le nom du grand pédagogue brésilien Paulo Freire et d'autre part celle de l'école nationale melonnière située à Chantal. Cet acte d'inauguration de ces 2 centres témoigne de la volonté du gouvernement de reconstruire le Grand Sud, maintes fois ravagé par des catastrophes naturelles, dans le cadre du partenariat efficace Sud-Sud et de ce qu'il convient d'appeler le co-développement, puisque l'argent de notre courageuse diaspora sert à la construction d'infrastructures diverses, notamment d'infrastructures scolaires, un peu partout à travers le pays. La construction et l'équipement de ce centre de formation technique et professionnelle flambant neuf permettra à nos jeunes techniciens, nos jeunes techniciennes d'apprendre de nouveaux métiers et d'acquérir de nouvelles compétences. Il est le résultat, et je veux le souligner à l'angle fort, de partenariats efficaces avec le Brésil. Ce chef-d'œuvre technologique que nous contemplons actuellement s'est réalisé à travers l'Agence brésilienne de coopération et le Service national d'apprentissage industriel. Et je veux saluer ici publiquement l'ambassadeur du Brésil en Haïti en lui demandant de bien vouloir transmettre mes remerciements et ceux du peuple haïtien au président Lula da Silva et au peuple brésilien. On t'a pas écouté là, président KPTA, Edgar Leblanc, dans l'occasion l'entrée l'école là, NEFSA, gagné là, ministre de l'Éducation nationale. Les profiter saluer courage professeur dans le cadre travail dans la ville provinciale qui joue un gros rôle dans le système éducatif là à NESA. Donc Antoine Augustin fait connaître à NESA ministère ça chita parler sur 3 domaines d'intervention. Une là-dedans c'est préscolaire qui a aidé une sauver génération qui a venir en côté parole. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle veut redire son engagement à contribuer à la restauration de l'autorité de l'école, qui est le thème pour le lancement de cette année académique. Restaurer l'autorité de l'école. Et par là, il faut entendre que l'école est le garant, est le lien, le chemin qui permettra aux jeunes de retrouver l'espérance. L'école doit être au-dessus des clivages politiques, au-dessus des conflits, même si quand même certains conflits traversent l'école. Nous avons été témoins
à chaque fois que la société reçoit un coup, l'école reçoit ce coup. Donc, il faut tout faire pour que les établissements scolaires puissent fonctionner, que les élèves aillent à l'école. Donc, là, avec cette approche, nous sommes en train de construire une nouvelle page dans l'histoire récente d'Haïti. Parce que l'école est le lieu privilégié où se développent les responsabilités, c'est les capacités et les talents des enfants et des jeunes. Son autorité doit être restaurée en Haïti. Dans le cadre de cette nouvelle année scolaire, 3 domaines d'intervention majeurs retiendront l'attention du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Tout d'abord, le préscolaire, le niveau, la base. Si nous voulons qu'il y ait un autre pays, une nouvelle Haïti, il faut aller à la base. Faire en sorte que tous les enfants âgés de 3-5 ans puissent avoir une place à l'école et tout faire pour qu'ils y restent. Là, ma génération, elle s'en va inexorablement. Il faut penser à Haïti dans 20 ans. Et dans 20 ans, les enfants qui ont aujourd'hui 3, 4, 5 ans ou 25 ans, dans 20 ans. Et c'est la nouvelle Haïti. Et c'est là où on allait, dans base là. En haut a déjà gâté, c'est dans base là où on allait. En ce qui concerne le préscolaire, il faut justement avancer, faire suivi de la conférence nationale que nous venons d'avoir à Caribé et qui a été présidée par le Premier ministre Dr Garigoni, qui a pris l'engagement formel de mettre de l'argent pour que justement ce niveau puisse être valorisé, réorganisé, standardisé. Et dans le cadre de cette nouvelle année scolaire, il faut dire aussi que la formation technique et professionnelle est essentielle. Les jeunes ont besoin de meubler leur esprit, de nourrir leur cœur, mais ils ont besoin de se servir de leurs mains. Et la tête, et le cœur, et les mains. Amis auditeurs, il y a un ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui lance officiellement l'année académique 2024-2025 dans le département de l'Ouest pays. Lancement sa fête dans le lycée national Pétionville. Dans l'occasion, directeur en après ministère, France Jean fait connaître un pile d'efforts qui fait